Et ce matin, j'aimerais qu'on continue cette réflexion qu'on a débutée il y a plusieurs mois sur la grâce de Dieu. Grâce infinie, une grâce qui est sans limite. Quelque part aussi, une grâce qui est difficile à saisir, à comprendre dans son intégralité, c'est sûr, parce que c'est infini. On ne comprendra pas tout, on s'entend. Mais même la saisir pour nous-mêmes. Pourquoi? Pas juste parce que c'est infini, parce qu'elle est en contradiction, la grâce de Dieu, avec le cœur de l'homme. Notre cœur orgueilleux qui cherche à s'élever, qui cherche à atteindre les standards de Dieu. Donc, le cœur qu'on a aussi qui est religieux, qui est en contradiction complète avec la grâce de Dieu qui dit « J'ai tout donné, j'ai tout accompli, tu n'as qu'à prendre. » Donc, je tassais ça un peu, je pense. Donc, notre réflexion, on la poursuit avec un texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Je voudrais saluer avant peut-être nos amis à la maison. Je ne sais pas si on est nombreux ce matin. Il y en a sur Zoom. Il y en a aussi sur beaucoup qui sont sur YouTube. Donc, on a quand même pas mal de monde qui sont là. C'est bon que vous soyez là. On apprécie cette communion, même si à matin c'est un peu plus difficile pour le son. On sait que vous êtes là, puis on apprécie. Merci beaucoup d'être là, de nous suivre. On va. Tiens, j'ai le goût même de prier avant d'aborder ce texte-là. On a parlé de Jean-Marc un matin, j'ai à cœur de prier. On va s'arrêter, puis on va prier pour ces choses-là, puis pour ce texte aussi qu'on veut aborder ce matin. Notre Dieu, on ne veut pas arriver avec ce texte-là à froid, on veut rentrer dedans avec toi. C'est un texte qui n'est pas nécessairement évident à aborder, énigmatique, et Seigneur, tu veux te révéler au travers de ça aussi. Donc, donne-nous ce qui est nécessaire ce matin pour chacun d'entre nous, pour moi, pour ceux qui sont là devant moi, pour ceux qui sont à la maison, pour qu'ils puissent profiter, notre Dieu, de la profondeur et de ce que tu as à nous dire dans ce texte-là. Puis, notre Dieu, on veut aussi appuyer, être avec Jean-Marc, Martine, dans la situation qu'ils vivent. Notre Dieu, on veut souffrir avec notre frère qui est dans cette situation-là. On veut le supporter, on veut les entourer. Et notre Dieu, on le sait que toi, tu le fais, que ta grâce, justement, est suffisante dans l'épreuve qu'ils vivent. Et nous voulons, notre Dieu, juste être avec eux dans la prière. Donc, soit avec Jean-Marc, soit avec Martine. Et bénis-les, Seigneur, garde-les. Amen. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 12, contexte un peu de ce passage, depuis le chapitre 10 jusqu'au chapitre 13, Paul est en train de défendre son apostolat, le fait qu'il est un apôtre recommandé. Il y a des hommes, des faux apôtres qui attaquent sa crédibilité. Et ce sont des hommes qui ont de grandes capacités, des orateurs capables de parler avec puissance, des hommes qui ont eu des visions, qui ont vu des choses extraordinaires, qui se révèlent ces choses-là. Donc, Paul est face à ces gens-là, attaqué par eux, et dans cette défense qui dure depuis le chapitre 10, on arrive au cœur même de cette défense avec les premiers versets du chapitre 12, où parle d'une façon très personnelle de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit. Probablement le passage le plus personnel de Paul dans tous ses écrits. Une expérience aussi, il nous parle donc d'une expérience spirituelle très particulière. On va la regarder. Mais pour débuter, pour aborder ce texte-là, j'aime commencer avec le chapitre 11. Juste un petit peu avant le chapitre 12, 3 versets avant, où on a une unité de pensée que Paul présente à partir du verset 30 jusqu'au verset 10 du chapitre 12. Donc, pour bien saisir l'ensemble,
On va commencer notre étude à partir du verset 30 du chapitre 11. On va lire les versets du chapitre 11 ensemble. Donc, Paul est entouré de gens qui se glorifient de toutes sortes de choses. Et là, il dit, lui, mais écoute, s'il faut se glorifier, je vais me glorifier. Mais voici comment je vais me glorifier. Premièrement, c'est de ma faiblesse que je vais me glorifier. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Qu'est-ce que ça fait dans l'histoire de Paul, dans son témoignage, cette introduction en relation avec un événement qu'il a vécu à Damas? Je vous suggère une couple d'idées là-dedans. Premièrement, cette histoire-là, cet événement que Paul a vécu, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Damas, là, mais c'est la ville où il a connu le Seigneur. Sur le chemin de Damas, c'est là où il a connu le Seigneur. Et cet événement-là qu'il cite, c'est la première fois où on a atteint pour sa vie. On a porté atteinte, à sa vie. C'est la première fois qu'on a voulu le tuer. Et il va dire dans les Actes que les disciples l'ont aidé à sortir. Donc, on voit ici que les hommes ont voulu le mettre à mort. Et Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. Et Dieu a voulu aussi par ça lui montrer quelque chose tout de suite. Puis là, on tombe dans le thème de ses propos. C'est pour ça que ce message, cette histoire est là. Parce que ça nous parle de son abaissement, de son humilité. Comment Dieu l'a gardé humble. Paul, là, à ce moment-là de sa vie, commençait à prêcher à Damas. Il confondait les Juifs par la croix de Christ. Jésus est le Christ, celui qui est venu comme le Messie. Il confondait les Juifs sur cet aspect-là. Et des hommes, des femmes venaient à l'Évangile. Il était puissant. Et tout de suite, on va le descendre dans une corbeille qui sentait le poisson le long de la muraille pour qu'il se sauve juste pour sa vie. Ce qui est intéressant aussi avec cette histoire-là, c'est que les gens qui l'ont entendu pouvaient faire une référence avec quelque chose de très concret pour eux. Les garçons, est-ce que vous pouvez mettre la première slide? Je ne suis pas sûr que moi, ça va me marcher. Je vais la faire un test. OK, merci. Voici la Corona Murallus, la couronne de la muraille. C'était la récompense la plus noble, la plus élevée pour le soldat qui réussissait à monter la muraille, à atteindre la muraille lors d'un assaut d'une forteresse. Alors, cette couronne qu'on voit sur la tête, on voit bien une muraille avec quoi? Une porte ouverte. Donc, ce que ce soldat-là faisait, c'est qu'il ouvrait la brèche. Il permettait aux autres de monter et plus tard d'ouvrir les portes. Ce que les gens entendent quand ils entendent le message de Paul ici, puis Paul, il peut en parler des couronnes, il connaît ça. Il dit, moi, là, ce n'est pas la couronne, la Corona Murallus que j'ai eue. Là. Au contraire, on m'a descendu de la muraille dans un panier qui puait le poisson pour que je me sauve en vie. Alors, la gloire que j'ai eue, moi, c'est ça, à Damas. Alors, voyez-vous, il ouvre son propos avec cette histoire, tout de suite pour nous placer dans l'humilité de ce qu'il a vécu. Donc, cette histoire sert d'introduction au message qu'il veut livrer aux Corinthiens. On arrive donc au chapitre 12, au premier verset. Donc, s'il faut se glorifier au verset 30, maintenant il revient, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps
ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai donc d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. J'arrête là. Quel texte énigmatique. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, cette affaire-là? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus pour peu de choses qui est dit. Alors, on va s'entendre sur une chose un matin. On va regarder le texte juste là, pas plus. Et ce qu'on peut voir, premièrement, c'est que Paul, il n'est pas intéressé, pas en tout, à parler de ça. Il n'est pas intéressé à parler de sa vision qu'il a eue dès le premier verset. Il dit, mais aussi, non seulement la vision, mais toute l'expérience qui entoure cette vision-là. Donc, tout indique que Paul ne veut pas mettre l'accent sur l'expérience qu'il a vécue. Il n'est presque rien dit sur le contenu, sinon de ce qu'il a entendu, qui était tellement merveilleux, tellement grandiose qu'il ne peut même pas en parler. Il peut parler tellement vaguement de sa vision que ça ouvre quasiment plus de questions que ça en répond, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses à donner. Au début, on n'est même pas sûr que c'est de lui qui parle. Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant qu'il parle à la 3e personne. Je connais un homme qui a vécu des choses. Ce n'est qu'au verset 6 qu'on comprend que c'est de lui qu'il parle. Verset 7 par la suite. On ne connaît pas l'occasion, quand est-ce, autrement dit, comment ça s'est passé. À 2 reprises, il va répéter, même pas comment ça s'est passé dans le sens que, est-ce que c'était physique, est-ce que c'était en pensée. Il parle en tant qu'homme, il dit un homme, il ne dit pas un apôtre, donc il ne parle même pas en termes d'autorité, il se présente comme un simple homme. Et ça, pendant 14 ans, il n'a jamais parlé de ça. C'est une vision qu'il a eue il y a 14 ans. Et là, maintenant, il en parle. Donc, évidemment, il est bref, il n'utilise que quelques phrases, mais ce qu'il dit est vrai. Au verset 6, puis au verset 30, précédemment, il dit « Ce que je vais vous dire est vrai, c'est arrivé. » Donc, en résumé, l'expérience de Paul est beaucoup plus pour lui que pour nous. Pas pour nous tellement qu'il le dit, c'est pour lui cette expérience qu'il a vécue. Et lorsqu'il est obligé d'en parler comme ici, bien, il refuse de donner des détails qui vont améliorer son statut, son autorité aux yeux des autres. Mais il en parle pour faire un lien avec ce qui suit, avec cette écharde dans la chair. Cet ange de Dieu, encore là, qui vient le souffleter et lui faire une écharde dans la chair. Comme la vision qu'il a décrite à peu de détails, l'écharde dans la chair non plus n'est pas spécifiée, n'est pas identifiée. Il hésite de rentrer donc dans les détails de cette expérience glorieuse. Il hésite de rentrer dans les détails aussi de ses afflictions, de ses douleurs. Il en a parlé dans les passages précédents au chapitre 20. Il va parler de circonstances qui l'ont accablé. Plusieurs sont mentionnées au chapitre 11. Même un peu plus tard, il va en parler encore. Mais quand il parle de cette écharde ici spécifiquement, rien n'est dit. Il ne dit pas exactement ce que c'est. Plusieurs commentateurs ont spéculé là-dessus. Peut-être que vous avez déjà lu là-dessus ou entendu des choses. On a parlé de maladie des yeux, on a parlé d'infirmité,
On a parlé d'oppression de la part des faux apôtres, justement, parce que tout le contexte, à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 13, traite de cet aspect-là, donc les apôtres, les faux apôtres, entre guillemets, qui attaquent son ministère. On peut parler aussi du souci du ministère, du souci de son travail qui l'accable. Regardez au chapitre 11, verset 28. Alors, il a nommé un paquet d'affaires qui lui arrivent, qui lui sont arrivées. Et là, il dit au verset 28, « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Alors, c'était la situation de Paul. Alors, c'est clair que Paul était un homme qui subissait énormément de pression dans son ministère, dans son travail. Mais vous avez lu, comme moi, que ce qui est bizarre dans cette affaire-là, c'est que cette écharde lui est donnée, envoyée par un ange de Satan. Alors, je vous arrête tout de suite, là, pour ceux qui pensent que Satan a toute la liberté d'agir, il peut faire n'importe quoi, il peut nous attaquer comme il veut, il peut attaquer le monde comme il veut, parce qu'il est le prince de ce monde, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas ça que ça dit ici, au contraire. Premièrement, ça ne servirait certainement pas les intérêts de Satan que Paul soit humilié. Au contraire, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait qu'il soit orgueilleux, fier. C'est comme ça que son ministère tomberait, parce que l'orgueil le ferait tomber. Puis également, il faut se rappeler que Dieu est souverain, et qu'il va prendre aussi là, tous les moyens, même Satan, pour arriver à ses fins. Dans ce cas-ci, garder son serviteur dans l'humilité. L'épine de Paul dans la chair est une intervention divine et intentionnelle. Elle est voulue par Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est de cette nature-là. Mais pour Paul, c'est exactement la même chose. Quel autre exemple qu'on a dans la Bible? Samuel, va te réveiller un peu. Job. Rappelez-vous de l'histoire de Job. La même chose. Dieu a permis à Satan d'attaquer sa santé, sa situation, la vie des gens qui l'entouraient. Satan peut affliger les hommes, mais toujours sous l'autorité de Dieu. Dieu est toujours en contrôle. On peut se rappeler de Job, on peut se rappeler de Daniel. On parle de notre histoire dans Daniel, que c'est l'histoire de Dieu. L'histoire de Paul, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de l'intervention divine de Dieu dans sa vie. C'est la même chose pour nous aussi. Notre histoire, ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire de Dieu en nous. L'intervention de Dieu en nous. Vous savez, j'ai réfléchi sur cet aspect-là, juste le fait que Dieu se sert de Satan ici. Puis, honnêtement, ça me déconcerte un peu parce que ça m'amène vraiment dans l'humilité. Moi, là, dans ma vie personnelle, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais j'essaie tout le temps d'être au top de mes capacités, au top de mes compétences, au top de ma spiritualité pour être au service de Dieu. Je dis ça à mes jeunes. Hein? Si vous voulez être efficace dans le service de Dieu, il faut être des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur, qui sont spirituels, qui veulent le servir, qui sont engagés, qui sont fidèles. Alors, une espèce de checklist. Voici ce que je dois être pour que Dieu utilise. Et dans cette histoire-là, c'est tout le contraire qu'on voit. On voit que Dieu peut utiliser Satan. On voit que Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui n'ont pas le checklist, qui n'ont pas coché toutes les cases. On voit ça avec Daniel dans notre livre
du mercredi soir. Les rois qui sont autour de Daniel, ils ont-ils l'air intelligents? C'est des fous. Mais Dieu prend ces rois-là, puis il fait ce qu'il veut avec. Ils vont être des outils de jugement dans des cas. Ils vont même venir à lui dans d'autres cas. C'est ce qu'on va voir cette semaine. Hein, Sam? Tu as un mandat cette semaine. On est rendu au chapitre 4. Ça te dit-tu quelque chose? Oui. Alors, Dieu se sert de tout. Se sert des bons, des gens qui sont pieux, des gens qui sont fidèles. Il se sert des rois impies. Il se sert de nos gouvernements actuellement pour son œuvre. Il est au contrôle des choses qui nous entourent. Il se sert des gens qui sont pas corrects, qui ont fait des mauvaises actions. Mais rappelons-nous que Dieu est souverain. Maintenant, si Dieu a un plan dans les souffrances que Paul vit, quel est-il, ce plan-là? On reprend notre lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et on fait le lien tout de suite avec le début de notre étude au verset 30. S'il faut se glorifier, je vais me glorifier de mes faiblesses. Pourquoi? Parce que c'est alors que je suis fort. Troisième partie, le secret de notre force, c'est quoi? 3 fois, Paul va supplier Dieu de lui enlever cette écharpe dans la chair, ce qui le fait souffrir. On le dit, que ce soit physiquement, émotionnellement, peu importe la source. Puis c'est correct de ne pas savoir ce que Paul vit, parce que ça nous permet à tous et chacun de nous identifier là-dedans. Parce que chacun d'entre nous, on est là-dedans. On a nos étapes de vie, on a aussi nos écharpes dans la chair. Comme des vagues successives, donc, Paul va aller au pied du trône de Dieu pour intercéder. « Enlève-moi ça, Seigneur. » Non, ma grâce te suffit. « Seigneur, je ne suis plus capable. » Non, ma grâce te suffit. « Seigneur, fais quelque chose. Je vais mourir. » Non, ma grâce te suffit. Hey, Paul, là, ce n'est pas un masochiste, OK? Il ne veut pas souffrir. Il n'aime pas souffrir. Et je ne connais personne personnellement qui aime ça non plus. Même le Seigneur Jésus n'appréciait pas souffrir. Dans le jardin de Gethsémani, il n'appréciait pas l'idée de souffrir. Mais Dieu n'enlève pas l'épine dans le corps, dans la vie de Paul, dans sa chair, parce qu'il manque de foi, parce qu'il a fait un péché, mais parce qu'il y a un but. Dieu a un but plus élevé, plus grand, une meilleure solution que ce que Paul demande. Une meilleure solution que de lui enlever son épreuve. Et cette solution, c'est quoi? La grâce suffisante de Dieu. Puis plus précisément, j'arrive sur 2 aspects, c'est de reconnaître cette grâce suffisante dans sa vie à lui. Qu'est-ce que c'est cette grâce suffisante pour lui? Si je vous pose la question ce matin, qu'est-ce que c'est la grâce? La définition de la grâce de Dieu. Je suis pas mal sûr que vous êtes pas mal capable de me donner ça. Hein? Mais tu as un qui veut se lancer? C'est quoi la grâce de Dieu, Julien? Exactement. Amen. 100%. Faveur imméritée. C'est la définition de la grâce de Dieu qu'on apprend. C'est vrai. Mais la grâce de Dieu, c'est plus que ça.
quoique c'est déjà tout. Mais c'est aussi une force dynamique qui transforme totalement la vie du croyant. Elle commence au moment de sa conversion. Elle le suit dans son chemin avec le Seigneur. Jusqu'où? Jusqu'à la gloire avec lui. Alors, je reprends. La grâce de Dieu, c'est une force dynamique qui transforme totalement la vie du croyant, de la conversion, durant notre marche, jusqu'à la gloire. Donc, notre défi à nous, c'est quoi? C'est de bien comprendre cette grâce, mais surtout se l'approprier. La compréhension de la grâce, comprendre la grâce, c'est malheureusement difficile pour nous. Parce qu'on a une tendance à voir la grâce de Dieu comme nous, on exprime la grâce. Comment nous, on exprime notre grâce? Réfléchissez un peu. Selon nos moyens. Est-ce que je suis généreux? On parle du panier de Noël, on parle des besoins financiers, peu importe. L'entraide. La grâce, c'est ça. Ça tombe dans ces petites choses-là. Alors, j'exécute ma libéralité, ma grâce, d'une façon selon mes moyens. Donc, petit, beaucoup, moyen, grand, peu importe, selon mes moyens. La grâce de Dieu, je la distribue en parcimonie, à petite dose. Je vais la distribuer en fonction de la réception des gens, s'ils sont favorables, peu favorables. Leur attitude, je vais la distribuer aussi selon mon humeur, selon mes émotions. Touché par une chose, touché par un événement, une circonstance, une cause, une personne, ou non. Alors ça, c'est comme ça que moi j'exécute, que je manifeste ma grâce. Et on a l'impression que Dieu fait la même chose. Ma grâce en moi, ma grâce, moi, que j'exécute, que je manifeste, elle est limitée. Et je pense que trop de chrétiens croient que la grâce de Dieu n'est pas suffisante pour répondre à mes problèmes, pour répondre surtout peut-être aux problèmes qu'on vit maintenant. Hey, on est en 2020, là. La Bible, ça a 2000 ans et plus. Une vieille affaire, ça. Comment est-ce que la Bible peut être un outil de grâce pour moi qui vis des problèmes de 2020, hein, des problèmes relationnels, des problèmes financiers, nos problèmes de santé, nos problèmes de société, nos problèmes environnementaux. Comment la grâce de Dieu peut-elle être à la hauteur de nos problèmes? C'est bien trop simple, la grâce de Dieu. C'est naïf. Non. C'est bon pour les petits problèmes, pas pour les gros problèmes. Vous savez, on se fait dire que Dieu ne peut pas s'occuper de nous. Et ça fait des années que j'entends, moi, on entend ça, évidemment, là, ça fait des années que j'attends que Dieu s'occupe de moi, puis il ne le fait pas. Il n'a rien fait. Il ne m'a pas donné de conjoint. Il n'a pas répondu à mes aspirations de mon cœur. La nouvelle, bien, pas la nouvelle, mais celle qu'on entend aussi, si Dieu veut mon bonheur, pourquoi il ne me donne pas ce que mon cœur désire? Que ce soit la question de nos relations personnelles, les conjoints, le choix d'un ami, d'une amie. Je parle souvent de ça, c'est vrai. Mais je suis frappé de voir comment ces situations de vie sont encore présentes aujourd'hui. Dans les derniers mois, je pourrais vous amener plusieurs cas où les gens m'appellent, me disent, viennent me voir, on a des situations. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Il n'est pas chrétien, mais je m'organise avec ça. Je ne connais pas vos sujets à vous. Les épines qui sont dans votre chair, je ne les connais pas. Je ne connais pas vos préoccupations, vos échardes, mais je vous invite à réfléchir à ça.
Parce que cette façon de voir les choses, elle soulève des questions vraiment difficiles et troublantes. Si la parole de Dieu n'a pas tout ce qu'il faut pour répondre à mes problèmes de vie, comment peut-elle être parfaite? Comment peut-elle être complète? Comment peut-elle transformer totalement l'âme? Comment elle peut être la source de toutes nos réponses? Et là, on se met à quoi? À douter de la parole de Dieu. On ouvre des brèches, comme Satan a fait dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit ça? Et ça, là, je l'ai entendu dans les derniers mois, ça. Écoute, Dieu, pourquoi il ne s'occupe pas de moi? Pourquoi il ne me donne pas ce que mon cœur désire? Il m'a dit qu'il allait me rendre heureux. Et moi, je voudrais tout de suite aller au ciel. Là. Présentement, là, je suis incapable de garder le cap. Je suis en train de lire des choses, puis c'est-tu vrai, ça? Je commence à mettre en doute la parole de Dieu parce que Dieu, il ne s'occupe pas de moi. Il ne répond pas à mes besoins. Alors, c'est une illusion tragique de s'imaginer qu'on trouve les réponses aux problèmes de la vie en dehors de la grâce de Dieu, qui est, elle, suffisante et illimitée. Lorsque Dieu a déclaré à Paul « Ma grâce te suffit », il affirmait la pleine suffisance de sa grâce pour tous les besoins de sa vie, à savoir croire l'Évangile, comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu, vaincre le péché, la tentation, supporter la souffrance, les déceptions, les chagrins, obéir à Dieu, le servir efficacement et l'adorer. Tous les aspects de notre vie, Dieu peut s'en occuper. Et non seulement, comme j'ai dit, il faut comprendre, mais il faut aussi se l'approprier. Accepter qu'on est incapable par nos moyens. Accepter que nos efforts sont nuls. On appelle ça la nullité de nos efforts. C'est quoi notre tendance? Bien, c'est de se confier dans nos forces, de se placer en bonne condition, comme on a dit tantôt, en bonne condition spirituelle pour que Dieu il puisse travailler au travers de nous. Seigneur, vas-y, prends-moi, là je suis prêt. On veut être autosuffisant. Il y a un jeune staff, une fois, qui est venu me voir, puis il luttait dans sa vie sur certaines choses, beaucoup de difficultés à vivre sa vie chrétienne. Il avait vécu des choses difficiles dans sa vie aussi. Et puis, il y avait des standards qu'il voulait, probablement comme nous, se placer pour satisfaire ses parents, satisfaire l'autorité, les gens de l'équipe, satisfaire Dieu. Puis, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que tu veux plus que Dieu veut. Je m'explique. Tu veux plus fort satisfaire, arriver à la perfection, en oubliant que c'est Dieu qui va le faire à ta place. Toi, tu veux, mais tu oublies que c'est Dieu qui va le faire. Tu as oublié de commencer par le début. Tu as oublié de commencer en disant, Seigneur, voici ma vie, je te donne. Prends qu'elle là comme elle est là, puis fais-en ce que tu veux avec. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'habites et que tu t'occupes de moi. C'est un avertissement que je vous lance aussi en tant que parent, parce que on est peut-être plus, ceux qui sont plus vieux, on vient d'un environnement judéo-chrétien, catholique pour la plupart, et puis on a appris qu'il fallait faire les choses pour que Dieu nous accepte. Et j'ai l'impression des fois qu'on a reproduit chez nos enfants cette idée-là. Puis peut-être que c'est involontairement, parce que c'est dans le cœur de l'homme aussi, cette idée religieuse de vouloir satisfaire. Ça commence dans la Genèse, chapitre 4. Alors, puis bon, même avant, mais Adam, Caïn et Abel nous le montrent déjà. Alors, faisons attention pour ne pas placer nos enfants, nous-mêmes évidemment, sous ce joug qu'on ne peut pas supporter. Il faut abandonner notre autosuffisance, notre course folle. Ésaïe, chapitre 30, parle de quelque chose de vraiment intéressant.
C'est un reproche contre le peuple d'Israël. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit quoi? Non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuyez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers, etc. Jusqu'au moment où vous arrivez seul sur la colline, comme un étendard. Et cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Vous voulez courir? Vous voulez prendre votre vie en main? Dites-vous toujours qu'il y en a un qui va courir plus vite que vous. La vie va vous rattraper. Elle va vous pousser. Et vous savez quoi? C'est ça que Dieu veut des fois. Il va vous rattraper, il va vous saisir jusqu'au moment où vous n'aurez plus aucun moyen. Vous serez seul sur la colline et là, il va pouvoir vous faire grâce. Il va pouvoir s'occuper de vous. On ne peut pas recevoir vraiment la grâce de Dieu dans nos vies, dans ma vie, sans aller au plus bas de notre indignité, au plus bas de ce que nous sommes, de notre faiblesse, au bout de nos ressources. Et vous savez, Dieu va nous amener là si nécessaire. Si on ne comprend pas, Paul, c'était 3 fois. Hey, Paul, là, il en avait subi des affaires. Il avait été dans l'affliction, il avait vécu toutes sortes de choses difficiles. Puis Dieu, il ne vient même pas lui donner ça. Là. Il garde, il dit, tu vas supporter encore ce bout-là. Si vous pensez que vous avez assez supporté pour comprendre la grâce de Dieu, faites attention. Parce que Dieu peut nous amener encore plus loin pour qu'on comprenne vraiment ce qu'il nous réserve, cette gloire. Il désire augmenter ses forces en nous, pas nos forces à nous. Vous savez, j'ai différentes expériences de vie, mais une expérience que j'ai depuis quelques années avec le Seigneur, c'est la direction du camp. Et je peux vous garantir une chose, que j'ai appris à vivre dans la dépendance. Puis encore là, c'est relatif. Je suis très humble en disant ça. Je n'ai pas tout appris. Mais une chose certaine, c'est que j'ai appris souvent que Dieu me gardait dans la dépendance de lui. Vous savez, on vit des choses extraordinaires au camp. On fait des belles choses. Mais il nous ramène souvent sur des gaffes. Il nous ramène sur des erreurs. Il nous ramène dans l'humilité. Il nous ramène, dit, « Hey, mon chum, n'oublie-moi pas. Parce que tout ce que tu as eu, c'est la grâce qui te l'a donné. » Peut-être que même vous avez considéré vos gaffes, vos erreurs du passé trop importantes pour recevoir la grâce de Dieu. Des fois, on se voit comme ça. On se pense qu'on est trop loin de Dieu pour que Dieu vienne nous chercher. Mais rappelez-vous de ce texte qu'on vient de lire. Tu peux courir, mais je vais courir plus vite que toi. Si vous pensez que vous êtes trop mauvais pour que Dieu t'aime, dis-toi que sa grâce va aller jusque où tu es. Elle est suffisante. On arrive à la fin, le temps est passé. On doit admettre notre besoin, croire, mettre notre confiance, savoir que je suis à bout. Reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Seigneur, je t'aboute, donne-moi ta patience. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, donne-moi ta sagesse. Seigneur, j'ai de la misère à aimer mon mari. Donne-moi de l'amour pour mon mari, pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mon confrère de travail, celui qui me tombe ses nerfs. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour en moi, de ta grâce en moi pour aimer, pour faire les choses. Si il faut le faire 20 fois par jour, faites-le 20 fois par jour. Et malgré cela, rappelez-vous que peut-être il ne vous donnera pas ce que vous voulez. Il va vous dire quoi? Ma grâce te suffit. Une juste perspective des difficultés, des épreuves et de la souffrance.
est la pierre angulaire. MacArthur a dit ça. La pierre angulaire sur quoi on se fonde pour notre vie chrétienne. La solution ne consiste pas à concentrer tous nos efforts pour éliminer les difficultés. Les croyants doivent embrasser les épreuves que Dieu leur permet de vivre en sachant que ces épreuves révèlent leur caractère, les rendent humbles, les attirent plus près de Dieu et lui permettent ainsi de manifester sa grâce et sa puissance dans leur vie. Donc, je reprends la dernière phrase. Les croyants doivent embrasser les épreuves, les serrer, les désirer à la limite. Les épreuves que Dieu leur permet de vivre en sachant que ces épreuves révèlent leur caractère, les rendent humbles, les attirent plus près de Dieu et lui permettent ainsi de manifester sa grâce et sa puissance. Conclusion, est-ce que vous voulez mettre la dernière slide, les garçons, en haut? C'est une citation de Hudson Taylor qui parle de la grâce de Dieu, un missionnaire en Afrique, en Chine. Il a écrit, vous l'avez ici, « Qu'importe où Dieu me place ou comment il m'y envoie, cette décision lui revient. Dans les situations faciles, il me fait grâce. Et dans les plus difficiles, sa grâce me suffit. Ainsi, si Dieu me place dans une grande incertitude, ne me guidera-t-il pas? Et dans les difficultés, ne m'offrira-t-il pas sa grâce en abondance? Et sous la pression et les épreuves, ne me procurera-t-il pas la force? Pour ce qui est du travail, ma part n'a jamais été si importante, si pleine de responsabilités et si difficile. Mais le poids et la fatigue ont disparu. Ses sources sont miennes, puisqu'il est mien. Prions. Notre Dieu, merci pour ce rappel ce matin de ta grâce envers nous, de ta grâce qui nous accompagne dans nos vies, qui est suffisante pour tous les aspects de notre vie. Et notre Dieu, on veut puiser dans cette grâce, on veut garder en tête qu'elle est accessible, que tu nous l'offres, que tu veux tout simplement qu'on s'abandonne entre tes mains pour en jouir, pour profiter. Tu veux, à la limite, Seigneur, nous briser. Puis on est prêt à accepter ces brisements, ces épines dans nos chairs, dans notre chair qui nous parlent comment, notre Dieu, nous sommes dépendants de toi. Alors, Seigneur, puisses-tu nous bénir ensemble et puis le faire aussi d'une façon collective, parce que les épines dans notre chair, elles sont aussi collectives et on veut, notre Dieu, que tu te serves de tout ce qu'on vit ensemble pour ta gloire. Amen.